Hello et bienvenue dans ce weekly vlog que j'entame sur mon home trainer. Ça faisait longtemps que j'ai pas vlogué, ça fait très longtemps en fait, ça fait super longtemps. Je vlog plus en voyage. Bref, je me dis pourquoi pas reprendre ces petites habitudes là pour vous partager un peu d'autres choses. Je sais pas encore trop où regarder, j'essaie de regarder ici. Mais c'est vrai que quoi de mieux qu'un confinement pour prendre de nouvelles habitudes. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Le vlog que vous entendez, c'est le home trainer. Je suis installée. Voilà. Pipa qui est là. Mon petit vélo Langma. J'ai le même dans le jeu. Et il fait tellement beau et chaud que, je suis dehors. Voilà. Paradoxalement, il fait entre 15 et 20 degrés par jour en ce moment à Montpellier. Donc je ne peux pas faire du vélo en extérieur à cause du confinement, mais j'en fais quand même sans bouger de chez moi. Moi, je respecte bien le confinement. Voilà, allez. Vélo, soit je fais des workouts, soit je regarde des épisodes sur mon téléphone, soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime. Et là en ce moment je regarde The Spanish Princess. J'adore cette série. Mais bon, c'est pas bien Amazon. Et surtout pas. Mais bon, Amazon Prime, c'est pratique. D'ailleurs c'est pas vraiment Amazon Prime en fait que je regarde. C'est via Amazon Prime. Mais je regarde en fait Stars. Voilà. J'ai écrit un petit article sur ces séries qui me plaisaient bien. Voilà, 45 minutes il me reste. J'adore. C'est parfait parce que là je vais faire 1h10 à peu près. Ouf, et voilà, donc juste 1h10, pas de workout, donc je suis encore présentable on va dire. Juste de la récup puisque j'ai couru ce midi. Ce matin avec Mathieu on allait faire des photos pour le site pour lequel il travaille, iran.fr. On était dans un cadre magnifique, c'est Mathieu qui a trouvé. C'était trop bien de sortir, trop bien de s'aérer. Voilà, bon maintenant je me douche dans notre salle de bain. C'est un peu avancé, je sais pas si vous voyez derrière. On a peint le haut, mais bon il nous manque encore une porte. Voilà, je fais un petit tour, même si c'est pas très ordonné, on est très content. On voit bien tout le bout. Allez, je vous emmène pas avec moi dans la douche par contre. À tout à l'heure ma louloute. Ouais. Donc là je pars à pied. Il faut que je fasse mon attestation. Je vais rejoindre Fantine qui est une coach sur le Dimidou Atelier pour enregistrer le cours du mois de décembre. On est le 10 novembre. On s'organise. Pour moi c'est rapide avec l'application là de tout ça un petit peu en vide. Hop. Allez c'est parti. Tournage terminé avec Fantine pour un nouveau cours d'Ashtanga que vous pourrez retrouver sur le Dimidou Atelier. Maintenant je rentre à la maison, j'ai faim. Ça sent bon, dis donc. Oui. Non, tu sautes pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, on va garder la surprise de ce qu'il y a dans le four. Je suis crevée. C'est le bordel. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai oublié de vous dire qu'on était mardi. Voilà, c'est bien pour commencer un vlog.
Voilà, c'est la fin de la journée. Je vous montrerai le petit repas que Mathieu a préparé tout à l'heure. Et je vais aller préparer le cours de fitness que je vais donner demain soir en live. Voilà, puisque c'est le confinement et je trouve ça sympa de faire des cours de fitness ensemble. Sachant que demain matin, il y a aussi un live vélo. Donc je ne pars pas faire du vélo. En fait, on fait un meet-up Zwift. Je vous mettrai un lien par ici. Parce que c'est Zwift. Et je trouve ça toujours trop cool. Moi, c'est bon appétit aux girolles. Mais n'importe quoi, c'est pas des Je sais pas si c'est une copine de ma mère. Et des brocolis par le chef Mathieu. Je peux pas finir les girolles parce que on a trouvé. Elle est où la feuille qui a failli me tuer? Une feuille. Alors ça n'a pas l'air grand chose, mais regardez la feuille quoi. Il y avait ça dans les champignons. Genre tout ça encore quoi. Focus. Vous voyez, mais elle avait des picots et tout quoi. Il y en avait deux. Mathieu il a pas bien rincé les champignons. Tu voulais hériter? Tu peux le dire. C'est pas grave, c'est parce que tu vas faire des muffins à la banane. Non? Du crumble. Elle a eu peur de l'objectif qui est sorti quoi. Putain. Toi aussi elle est pas trop technologie là. Ouais, Pipa elle est pas trop technologie. On enchaîne sur un crumble de pommes farineuses. Bon, c'est pas de chance pour les pommes, mais les prunes sont super bonnes. Et je mets un petit peu de yaourt soja de là. Hello, aujourd'hui on est mercredi 11 novembre, il fait beau. Regardez-moi cette météo, trop cool. Je ne viens pas de me réveiller, mais j'ai mis en place mon vélo, le meet-up. Pipa aussi est réveillé, il réveille tous les voisins forcément avec sa balle. Et donc c'est un petit meet-up sur Zwift puisqu'on est le 11 novembre, c'est férié. Je me mets en place la gourde. Super Pipa, réveille tout le monde là. Bref, je me mets en place et je vous récupère. On a fait le deuxième col et on va sur le troisième. C'est pique comme. Mais Pipa, tu me donnes la balle. Donne-moi la balle. Tu me donnes la balle. Hop. On a terminé le meet-up. C'était trop bien. 3 heures. Et oui, j'ai fini en brassière parce que c'est juste un temps magnifique quoi. Genre comme au printemps limite. Et ça me fait encore plus mal au cœur de ne pas aller faire du vélo dehors parce que ça aurait été une journée parfaite. Il n'y a pas de vent, il fait beau et chaud. Enfin bon, c'est pas une météo habituelle quand même hein, pour un mois de novembre. Je pense qu'il fait 10 degrés de trop. Bon allez, je pue, je vais me doucher et ensuite on va à Ikea, enfin pas dans Ikea, on va récupérer un colis qu'on a commandé à Ikea. Il faut prendre rendez-vous et je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensuite. Allez, on monte à la douche. Oh, j'aurais dû laisser mes lunettes en bas. Ah, ce petit lit. Ah, je vous ai pas parlé de ça en fait. Ça. En fait, j'en ai parlé je crois en story Instagram. Ceci est un lit Ikea. En fait on a changé de matelas, on a pris un matelas plus grand, donc on a dû changer de sommier. On a pris exactement le même mais en plus grand. Sauf qu'on s'est dit qu'on n'allait pas racheter une tête de lit hein, puisqu'on est passé pour 20 cm. Et on a donc gardé notre tête de lit, sauf qu'effectivement on voyait toujours qu'elle était plus petite, même si avec les coussins tout ça, ça se remarquait pas. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a juste acheté des planches que j'ai peintes en blanc et enfin peintes. J'ai utilisé un
J'ai pas peint totalement parce que je voulais garder, vous voyez, cet effet là un peu... Voilà, et Mathieu les a découpés, les a fixés. Et je vous montre en fait... je vous montre, voilà, on l'a mis jusque là. Ici. Et hop. Tadam. Voilà. Petit do it yourself pour personnaliser votre Ikea. Sans forcément changer de matelas. Et bref, si j'allais là... Puis je me dépêche un peu. Parce que je voulais montrer, j'ai reçu ce petit livre que j'ai commandé sur internet de poésie. Je l'ai pas encore lu. Mais j'attends juste de finir mon autre livre que je suis en train de lire. Au début je l'aimais pas trop, hein, j'avoue. C'est Ordinary People. Voilà. Il me reste peu moins d'une centaine de pages. Les 100 premières pages étaient très compliquées et là ça y est, il se passe quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose. Je le raconterai ailleurs, mais c'est pas vraiment un livre où il se passe des trucs, c'est plus dans la vie de couple. Je trouvais que c'était pas mal après Normal People. Sachant que ce livre qui s'appelle Ordinary People est sorti avant. Bref, voilà, je vais me doucher parce que... Je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai bronzé puisque j'étais en brassière comme je vous le disais. Regardez. Voilà, comme quoi on peut même bronzer au mois de novembre à Montpellier. Ça y est, je suis dans la voiture. Mathieu est parti devant parce qu'on prend 2 voitures car on dit vaut mieux 2 puisqu'on a quand même commandé des gros trucs. Bon allez, ça charge. Heureusement qu'on a des voitures plutôt larges. C'est quoi comme genre de verre en fait? Enfin, c'est quoi? C'est des vitres. Pour la remorque? Mais après c'est parce que je vais mettre des trucs dessus pour boucher. Ah là là, qui peut se dire, se vanter, manger dehors un 11 novembre. C'est trop le feu. On a déchargé avec la force de Mathieu. Il est où Mathieu? On a fait prendre des forces. Voilà. Bon, finalement, je pense pas que on avait vraiment besoin de 2 voitures. Hein. On aurait la tienne en tous les cas, ouais. Et bon, voilà ce qu'on mange. C'est pas très gastronomique, hein. C'est le soir qu'on mange plus gastronomique. D'ailleurs, hier, je vous ai pas dit, on a regardé un film qui était vraiment cool. Mince, c'était quoi le titre? Rebecca. Rebecca. Bon, après, j'avoue, je m'attendais à être d'avoir encore beaucoup plus peur que ce que... Je n'ai pas vraiment eu peur en fait. C'était pas vraiment un film d'horreur. Et bon, c'était 2 heures un peu longuées quand même. Mais c'était... La meuf, elle me dit, il était trop bien le film. En fait, non, pas du tout. Non, il était bien. Il est dispo sur Netflix. Ah ouais, parce que moi, j'ai peut-être pas de travail. Hop. Bon, c'est un peu cette pièce dont on va s'occuper d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est à l'Ikea. Il est un peu plus tard dans la journée. Je me prépare pour le cours de fitness que je vais donner sur Instagram. C'est là où va atterrir mon téléphone. C'est le bordel. Donc, et je filme en même temps pour du miso atelier pour les personnes qui peuvent pas le suivre en même temps. Voilà. Je me change et c'est reparti. Et voilà, entraînement terminé. J'ai bien transpiré. J'espère que les personnes sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous suivez mes petits lives workout ou yoga. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et comme d'hab, si vous voulez faire les petits entraînements que je propose, ils sont disponibles sur le Lululou Atelier. Je vais aller me doucher parce que bon, ça pue tout ça. Et je vous retrouve après. Hello, il est minuit, Mathieu allait se coucher. Et en fait, j'ai pas du tout montré ce qu'on a fait ce soir. On a un peu profité.
mais je me suis dit que ce serait sympa aussi de vous montrer ce que je fabrique tard le soir. Parce que des fois on me dit oui, tu vas t'entraîner en plein milieu de la journée. Mais donc depuis qu'on a terminé de manger à 21h, il est minuit, je suis sur les montages des vidéos des entraînements pour le Dumidou Atelier et j'ai fini. Donc je suis en train de publier, de sauvegarder, et donc je vais laisser l'ordinateur travailler dans la nuit. Comme ça je pourrai tout mettre en ligne demain matin vers 7h avant que les personnes se réveillent pour qu'elles puissent faire l'entraînement demain matin. Et j'irai courir avec Mathieu à 8h parce qu'il reprend la course à pied. Bon allez, bonne nuit. Alors, t'as couru combien de kilomètres ce matin? 4,5. New record. Et en fait on a pris Pipa pour aller courir. J'ai complètement oublié de vlogger puisque de toute manière quoi? Moi je le pense. Ouais. Ceci a un canapé qu'on va installer bientôt. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Pipa fait de la course à pied, enfin de la course à pattes x4. Et donc elle a couru 5,5 quasiment, puisque Mathieu n'a pas fait tout le run avec nous. Et voilà, c'est cool. Je reste en tenue de sport, enfin je me suis changée, je me suis douchée. Mais je reste en tenue de sport tout simplement parce que je vais recourir pour moi cette fois à midi. Voilà, et j'avais la flemme de m'habiller pour qui? Pour Mathieu? Pour mon ordinateur? On ne sait pas. D'ailleurs regarde, c'est rigolo puisque pile quand on parle le soleil revient. Donc voilà. Enfin revient. Arrive, ça veut dire que moi à midi j'aurai du soleil. Allez, on va faire nos petites publications pour le Dumidou Atelier. Je suis enceinte. Je déconne. Hein. J'ai mes règles depuis tout à l'heure et c'est la douleur extrême. Je prends dans ta 10, je me suis mis ça, c'est chaud. Puis il y a 2 minutes, il y avait Nixon sur moi. Un petit Nixon. Mais étrangement, ces chats sont... Ils aiment pas les caméras. Ouais, voilà, ils vous montrent son petit cucu. Caméra shy. Et Pipa aussi, elle s'est cachée. Pipa! Pipa! Yoga. Yoga! Sur le câble. Oh non, T'aimes pas? Hein? Au-delà d'avoir mes règles, je travaille sur le prochain livre. Elle ne t'apprécie pas, c'est tout. Tiens d'ailleurs, qui c'est qui m'apprécie là et qui me colle? Oh, je brille. Mon bébé, mon petit chat d'amour. Ça c'est le glow quand t'as tes règles. Donc j'ai passé l'après-midi à travailler sur mon livre. Donc c'était pas très intéressant de vous montrer ça puisqu'il s'agit que d'écrire et de se relire. Par contre j'ai reçu un colis que j'attendais depuis une semaine. J'ai commandé sur Balzac parce que en fait j'ai trié mes jeans, j'ai trié mes pantalons, j'ai fait pas mal de vintage. Et je me suis dit que j'avais le droit de me racheter un jean. Je vais pouvoir faire l'essayage là. D'une part parce que j'ai mes règles, donc j'ai pas du tout envie d'essayer maintenant. Et d'autre part parce que je suis vraiment bien dans mes petits leggings là. Franchement, je vais pas non plus m'habiller super sexy pour rester à écrire quoi. Donc j'ouvre ça. Alors... il y a un magazine, j'ai bien aimé, moi je les suis sur Insta et en fait ils ont fait leurs photos à Nîmes, pas très loin de chez moi puisque j'habite Montpellier. Bon, par contre c'est un peu, ça sert à rien ça, voilà, c'est du papier un peu pour rien. Dommage, ça va partir direct au recyclage. Tac, alors j'ai commandé 2 pantalons, un qui clairement voilà, il est violet. Je suis un peu déçue par la couleur, je le pensais un peu plus voilà. Par contre là je viens de voir fabriqué en Tunisie. Je pensais que tout était fabriqué au Portugal. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Bon, il va falloir que j'essaie. Mais là visuellement il est pas mal.
est-ce que je vais tenter l'essayage par-dessus le legging? Ouais. Allez. Franchement, le legging c'est moulant quoi. Ça va. Je peux essayer par-dessus. Je sais pas, j'ai pris du 36. Ouais, il est impeccable. Ah, par contre, je sais pas la couleur. Attendez, je vous montre ça. Ouais, je pensais. Il est joli, hein. Il me va bien, mais. Je le pensais un peu plus violet. Bon, là, il fait sombre. On verra demain matin. Mais en tout cas, ça me va. Peut-être que ça va être un peu grand, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis enceinte avec mes règles là. Mais bon. Ah bah regarde, regardez. Ah non, j'ai pris du 34. Ah bah non, c'est du 34. Bon bah écoutez, je peux pas prendre plus petit donc voilà, écoutez. On verra demain matin à la lumière du jour. Mais je pensais que le violet allait être plus pétant. C'est ce que je cherchais. Bon, on verra. Je reviens, j'ai aussi un jean à vous montrer. J'enlève ce jean. Donc en fait, j'ai pris un jean, je crois en 36. Ah non, 34 aussi. Je crois que je me voyais un peu plus large. Tant mieux, écoutez. Je sais pas, je pensais le violet plus... Regardez, là j'ai un pull. Et je pensais plus comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Plus pétant, là il est... Aïe, ça c'est ce que je m'attendais, il est plus comme ça. Donc voilà, c'est un jean, moi j'aime bien cette forme. J'aime bien cette forme, je sais pas, c'est mom jean, c'est un peu en trompette au bout parce que moi j'ai des gros mollets. Bon, j'ai des cuisses je pense normales, mais j'ai des gros mollets. Les seuls jeans un peu slim qui me vont, c'est ceux de chez Bonobo. J'ai des jeans de chez eux qui n'ont pas bougé, que j'adore toujours autant. Je crois que j'en portais un, je sais pas trop quoi. Bon, déjà il est chiant à enlever. Et on réessaie par-dessus le legging. Petite Lana qui voulait pas essayer. Et elle réessaie, mais c'est quand même. Bon, franchement c'est pas mal là. Oh, il est un peu plus... Non, ça va. Ouais, ça glisse un peu moins bien que l'autre. Ah, je trouve la coupe un peu mieux. Ah, par contre le bidou là... C'est le genre de truc que tu détaches quand une fois que t'as bien mangé. Je vous montre ça au miroir. J'aime bien cette coupe. Par contre, je suis désolée, mais c'est quoi? Ça fait un cul, c'est pas... Pardon, ça fait un cul pas foufou, ouais. Ouais. Bon, je réessayerai demain avec la lumière du jour. Bon, en tout cas, c'est ça. Je cherchais un jean un peu foncé. Parce que j'ai... Ah putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était des fausses poches. Je me dis, ah non. Ah non, pas des fausses poches. Bon, allez, on va vite enlever ce truc qui me macère l'utérus. Qui macère. Pardon, mais... Et j'ai reçu un autre colis. Donc ça, c'était une commande personnelle. Quand je dis une commande personnelle, c'est une commande payée avec mes sous. Allez, hop, on réessayera demain. Je sais pas. Hop, c'est un colis de la part de la marque Caritra. J'adore cette marque. J'ai la tête que j'ai, je suis désolée les amis. La marque Caritra, beaucoup cette marque. Je l'avais mis dans mes favoris all time. Genre, j'adore cette marque pour leurs brassières, pour leurs t-shirts sans couture. C'est une marque qui est hyper engagée pour la féminisation du sport. J'aime beaucoup leur approche. Voilà, je suis désolée, c'est que les neurones ne connectent pas bien. Moi j'ai reçu des petits trucs. Bon, moi Caritra, je préfère en été, hein, parce que je suis pas une nana qui fait beaucoup de sport. Et donc là nous avons des premières couches, donc mérinos, le pull et le legging de dessous. Bon, moi j'aime bien ça pour traîner, hein, plus pour traîner. Mais après c'est sûr que quand je fais de la rando, j'aime bien ça en première couche. Et j'ai aussi des belles petites chaussettes.
stack, pareil pour rester au chaud et pour faire du ski. C'est sympa. Ah. Ce que je préfère, ça je l'utilise plus pour faire du vélo l'hiver. D'ailleurs je suis en train de me dire que ça peut être sympa pour faire du vélo, pour faire le vélo. C'est en laine. Bon par contre là il n'y a rien de... c'est made in China, il n'y a rien d'écologique. Voilà, c'est juste designé en Norvège. Voilà. Ces bonnets là, enfin ces bonnets, oh là là, vas-y Yann, t'es fatigué là. Ces bandeaux par contre je les adore, c'est super. En fait je les mets sur mes oreilles, bah oui forcément c'est des bandeaux. Quand je fais du vélo ou quand je cours, mais plus quand je fais du vélo, moi je suis hyper frileuse à vélo, je les adore. Et là la couleur est vraiment top, très mignonne. J'ai reçu une petite veste, alors je vous la montre, j'adore cette veste. Bon, en fait j'aimais beaucoup, je pense que je préfère la couleur de celle de l'année dernière quand même. Je vous la montre. Bah ça c'est en fait souvent moi en hiver je mets un t-shirt et je cours avec cette veste. Voilà. Il y a des poches. Elle est chaude tout en étant respirante. C'est voilà. Franchement Caritra, si vous cherchez des vêtements chauds et pas forcément si cher que ça, mais tout en soutenant une marque, on va dire une marque qui soutient d'autres femmes, pour tout vous dire. Allez-y pour Caritra. Voilà. Franchement, je n'ai jamais travaillé dans le sens, jamais été sponsorisée par la marque. La marque m'envoie des produits régulièrement. Et j'en parle régulièrement parce que je les adore en fait. Ils n'ont pas besoin de me payer, même si ça ferait plaisir quand même des fois d'être sponsorisée par eux. J'adore leurs produits, ils sont hyper quali et voilà, je n'ai rien à ajouter. Voici pour l'unboxing. Je vais retourner à mon bouquin parce que j'aimerais vraiment avancer sur les chapitres que j'ai fait. Et ce soir avec Mathieu on enregistre le podcast que l'on publie ce dimanche. Voilà, je vous laisse. Et cette posture là ça me fait mal, ça me fait mal. On est en train de se préparer pour l'enregistrement de notre podcast qui s'appelle PMPT. Pour le meilleur et pour la santé. Oui, j'allais dire, faut préciser. Allez, je pose ça là. Et voilà, épisode enregistré. Il fait 1h23 là, sans le montage. Et j'ai maintenant 2 jours pour le monter. Et oui, sachant que je dois terminer pas mal de choses avant. Il faut savoir que 1h23 de podcast, ça représente à peu près... Ouais, bien entre 5-6 heures de travail. Voilà. Je peux vous dire à chaque fois ce que représente un montage de podcast, sachant que je suis une... Comment dire, je suis un peu... Je suis très perfectionniste du montage de podcast. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez jamais écouté l'un de nos podcasts, je vous remets le nom ici, là, pour le meilleur. Et voilà. Hello. Je suis un tête de cul. Me voici dans mon petit peignoir. Que vous avez d'ailleurs vu. J'avais publié une morning routine très honnête sur mon Instagram. Une IGTV. C'est une IGTV. Et ben écoutez, je suis de nouveau devant mon ordinateur à travailler, à avancer mon livre. La météo est finalement plutôt bonne, puisqu'il disait qu'il allait faire dégueulasse. Aujourd'hui au final il fait beau. Aujourd'hui je ne vais pas faire de la course à pied, surtout que mes règles... Ah non mais ça a été, j'ai passé une nuit catastrophique, fin de soirée aussi catastrophique. Je vous ai même pas montré, on a mangé des muffins après, des muffins à la banane et au chocolat après. Bref, ce matin... J'avance le livre, je vais pas tarder à me mettre sur le vélo puisque en fait il est déjà 11 h quasiment. En fait avec Mathieu, vu qu'on a que un home trainer, on doit le partager et comme le vendredi il a 2 heures, entre midi et 2 il fait du vélo. Bref voilà, donc comme ça on se le partage. Tout ça pour vous dire que j'avance doucement mais sûrement sur ce livre. Je suis en fait sur le dernier chapitre qui fait
33 pages pour l'instant. Donc on est à 17 436 mots. Je crois que j'ai le droit jusqu'à 25 000. Donc j'ai... Je crois, je veux pas trop... voilà. Donc là je suis en train de... J'arrive pas à m'exprimer sur ce livre parce que c'est compliqué dans ma tête. C'est compliqué dans ma tête, c'est exactement ça. Je parle... dans un même chapitre, on va parler de nutrition et de règles. Voilà. Mais parce que tout s'enchaîne de cette manière dans ma manière de parler. Sauf qu'en me relisant et en re-regardant mon sommaire développé que j'avais préparé, je vois que j'ai oublié de parler de certaines choses, sachant que j'ai déjà envoyé cette partie-là, la correction. Et je sais que mon éditrice déteste quand je reviens sur une partie que je lui ai déjà envoyée. Forcément. Donc il va falloir que je sois... vous voyez, que je le fasse, que je mette du jaune fluo partout pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle relise aussi ça. Voilà, que ça va bien l'énerver. Et surtout, il faut que j'arrive à ne pas terminer en parlant que de nutrition sportive, mais d'autres choses de plus sympathiques. Voilà, qui est le voyage avec le sport. Tout ça toujours dans le même chapitre. Voilà, donc ce livre est très... Je pense qu'il va être très déséquilibré. Je crois que ça va énerver beaucoup mon éditrice. Voilà. Mais le problème, c'est que l'ironie de la chose, en fait, sur l'écriture de ce livre, c'est qu'elle a été tellement longue, tellement reportée. Et d'habitude, quand j'écris un livre, je me fixe dessus un mois, 3 semaines, et je fais que ça, que ça, que ça. Et là, le problème, c'est que il a été reporté, puis blablabla, nanana, et au final, il arrive quand même, début mars prochain, donc j'ai hâte. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. On me donne. Who's next? Excusez le bordel derrière moi, j'ai commencé à ranger puis je me suis interrompue. Je voulais juste vous montrer le jean porté, mais forcément pile quand je sais pas, il ressort pas bien, c'est dommage hein, mais il est un peu mieux qu'hier, mais ouais je le trouve quand même toujours terne, je sais pas. En tout cas il est hyper confortable, je me sens super bien dedans. Écoutez, je ne sais pas, je me donne encore 24 heures, ouais je me donne le week-end pour réfléchir. Mais ouais je l'aime bien quand même, il est confortable. Hein. Miam, miam, miam. Alors Mathieu, fais-moi ton petit plat japonais. Ouais, c'est quoi le nom? C'est mon wok. Double soja. Double soja, pourquoi? Parce qu'il y a sauce soja et crème de soja. Avec shiitake. Yes. Hello, toujours sur mon vélo, aujourd'hui on est samedi. Petit meet-up sur Zwift, objectif 100 km. Donc je vais rester longtemps. On a mis sorti le store parce qu'il fait gris, il a plus de nuit. Il fait quand même encore super chaud, donc je vais enlever cette veste bientôt. Les petits ravitaux. Le jouet de Pipa, on est bon. Pipa, t'es sale, qu'est-ce que t'as fait? Bah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Hop, workout, enfin meet-up terminé. Hop, bah on a fait 3h15, les 100 bornes. C'est quoi, on allait vite hein, parce qu'on était motivés. Et il n'a pas plu sous mon store, il a un peu plu à un moment donné, mais ça s'est calmé.
Par contre, Pipa a creusé dans la terre, elle est sale, il va falloir qu'on la douche. Motivation zéro. Mais là, on va manger d'abord. Enfin, on va se doucher. Voilà, je me laverai les cheveux ce soir puisque je vais courir ce soir. Ok. Oh, ça... On change, hein? Ouais. Oh putain, mais c'est pas très bien, c'est juste que je me suis chié à T'es chiant, hein? Le certificat. Ton attestation qui t'autorise à faire les courses avec moi. Le choix de la pâte à tartiner. J'ai pris. Hello! Bon, j'avais plus assez de batterie tout à l'heure quand on allait faire les courses. J'ai mis l'appareil photo en charge. Mais de toute manière, il n'y avait rien de très intéressant puisque j'ai passé les 2 dernières heures à continuer le montage du podcast. Je suis quasiment à la fin, mais là je vais aller un peu courir parce que j'ai un peu mal à la tête, donc il faudrait que je m'aère un peu. Et bon, il va faire nuit, regardez. Donc il va falloir que je sorte la frontale, je suis pas du tout la motivation. Mais si je suis à nouveau dans cette pièce, c'est parce que télé Mathieu a super bien travaillé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a décidé de faire tout un espace dressing. Et donc on a enlevé les rails qui étaient là. Il va falloir qu'on s'occupe du plafond. On va poser des portes de placard en fait ici. Là, tac. Il faudra voir. On sera vraiment au ras du ras. On va porter des portes de placard qui s'ouvrent en fait. Parce qu'en fait, auparavant, ça fait beaucoup de temps en fait, on avait des portes qui coulissaient. D'ailleurs, on ne voit même pas le rail, où est-ce qu'il était? Ah si, on le voit là. Les trucs. Ouais. Donc avant, il y avait des rails qui en fait étaient des portes qui coulissaient, sauf que comme vous le voyez, en fait, elles coulissaient toutes du long. Et donc, il y avait une qui pouvait pas coulisser en complet à cause de ça, là, voilà. Et donc on ne pouvait jamais ouvrir en grand la penderie. Voilà, donc résultat, je ne pouvais jamais accéder à l'intérieur de la penderie et je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un espace là. Bref, tout ça pour vous dire que on a changé. Donc là dans le couloir il y a la commode, il y avait tout ce qu'il y avait là-dedans. On va transférer là et on va mettre en vente sur le Bon Coin celle-ci. Et ensuite après il me restera en fait globalement tout cet espace là pour pouvoir enregistrer mes vidéos, mes lives. Voilà, c'est l'objectif en fait d'avoir cet espace ici. Et normalement là, on va mettre un clic-clac pour recevoir, puisque excusez-moi pour ma petite voix, puisque c'est quand même à la base une chambre d'amis. C'est vrai qu'avec le confinement ça s'est transformé en salle de sport, lieu pour faire mes lives, mais voilà. Donc la prochaine étape c'est de s'occuper des portes et de finir, de finir comme ça on peut faire ce transfert là, parce que comme vous voyez là, pour faire mon cours demain ça va être compliqué. Voilà, et tiens, je vous montre la tenue du jour. Hop. Écoutez, c'est mon jean Balzac là, ça va être porté. Écoutez, il est vraiment bien, je suis très contente. Il est un peu plus, même si c'est du 34, il est un peu plus petit que le pantalon violet. Mais je l'aime bien, et en fait ce que j'aime bien quand j'achète un jean brut, c'est que je vais pouvoir l'user. C'est moi qui vais avoir mon propre délavage sur plusieurs années, donc c'est cool. Ensuite, j'ai un t-shirt. J'ai acheté ce pull. C'est un pull, je crois, Zara. Je l'ai acheté sur Vinted, 3 €. Voilà. Mais il me semble que vous en avez des très similaires, pas mal en ce moment. Mais il est vraiment bien. Voilà, j'en suis très contente.
Après, je trouve que on peut facilement acheter des vêtements d'occasion, même si c'est des marques un peu de fast fashion. C'est pas si grave que ça, puisqu'il vaut mieux continuer à les réutiliser. Est-ce que je vais garder d'ailleurs cette glace ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un interrupteur là derrière? Why not? Comme ça je pourrais me voir facilement. Je sais pas. Bon, en tout cas je suis très contente de ce petit projet. Ça m'a pris pas mal de temps à dessiner tout ça sur Ikea. Puisque j'ai utilisé l'outil de conception d'armoire Ikea. Et bah voilà, hein, ça nous fait ça. Et franchement, écoutez bien les conseils qu'on vous donne, puisque là vous allez voir, là on l'a pas encore fait. Bon d'ailleurs elle est pas... il faut fixer les armoires, on va les fixer. Parce qu'il y a les charnières là pour les portes, donc quand vous faites... ça ne roule pas des masses, ça ne roule pas si bien que ça. Bref, tout ça pour vous dire que faites attention, puisqu'il faut aussi compter les charnières, et les charnières ne sont pas compatibles avec les tiroirs. C'est pour ça que tout en bas on a ces tiroirs là, donc des tiroirs, moi j'appelle ça des tiroirs panières. D'ailleurs c'est très pratique pour les vêtements de sport. Et voilà, donc Mathieu va devoir transférer ce qu'il y a là-dedans, et voilà. Et moi ce qu'il y a dans mon placard, je vais utiliser ceux-là. On va essayer de répartir ça un peu, parce que voilà, on va trier un peu mieux. Mais je suis contente. Franchement, je suis vraiment contente. Franchement, et puis je trouve que ça libère de l'espace. Et l'objectif aussi, c'est que Mathieu trie un peu tout ses affaires. Je vous montre un peu, parce que voilà, mais c'est un enfer ce truc. Voilà, le problème de Mathieu, c'est que voilà, il ne plie pas. Hein, je dis pas que moi c'est beaucoup mieux, enfin si quand même c'est mieux. Hein. Et voilà, petit changement. Je vais pris un manche long parce que je me suis dit que vu que la nuit tombait, j'allais avoir froid. Je vais refaire ma petite coiffure là, et je vais étraîner les nouvelles baskets que j'ai reçues pile ce matin, littéralement. Enfin ce matin, non, pour rentrer des courses, et on a croisé le facteur pile à ce moment-là. Forcément de chez Irene. Voilà. Tac. Bon bah c'est pas vraiment de surprise, c'est ma paire que je préfère, la Sense Ride. J'ai un peu raté le coche. C'est la paire Gore-Tex. Franchement bah écoutez, c'est la meilleure. Moi, je les adore les Sense Ride, on va dire. Franchement elles sont super. Cela dit, il faut quand même que j'aille refaire mes semelles, pardon, je vais y arriver. Ça ne change rien à mon petit souci que j'ai au niveau du pied. Je vous l'ai pas dit, c'était en début de semaine ça. C'était quand? Ah oui, c'était mardi matin. Je suis allée mardi matin chez le médecin faire refaire mes semelles. Refaire mes semelles. Parce que j'ai mal au genou à droite. Et dès que j'ai commencé à avoir les symptômes un peu de l'essuie-glace, je regarde juste si c'est la bonne peinture. C'est une peinture, oui. Parce que dès que je commence à avoir ça, en fait, je sais très bien que c'est mes semelles qu'il va falloir changer. Sauf que c'est assez étrange parce que cette année, j'ai eu mes nouvelles semelles, je crois, on va dire de bêtises, hein, avant la Saint-Élion. Je sais plus quand est-ce que je les ai faites, mes nouvelles semelles. Je sais plus. Et bref, il m'a dit, ouais, faut déjà les refaire. Après, j'ai couru beaucoup plus sur route que sur chemin par rapport à la dernière, tout simplement à cause du confinement qui m'a empêché d'aller faire ce que je devais faire sur chemin. Mais bon, voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher aussi ma usagée, mais c'est vrai que quand on les regarde, je me souviens qu'il fallait que je retourne pour qu'elle me découpe la fin. On regarde, c'est vrai que ça s'est bien affaissé, et surtout l'eau orange ici c'est pas mal enlevé, voire beaucoup même. Et de ce côté là aussi on voit que j'ai ça s'est bien abîmé là.
Et pareil, l'orange c'est beaucoup enlevé ici, voilà. Mais de là à devoir la refaire aussi rapidement au bout de moins d'1 an, ça me dérange un peu. Parce que j'ai déjà été remboursée sur mes semelles en janvier. Et je pense pas que je vais me faire de nouveau rembourser sur des semelles. Et c'est parti! J'ai pris une pectorale parce que il va y avoir de l'éclairage public quasiment partout. J'ai pas besoin d'une frontale. J'ai l'impression d'avoir déjà chaud. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir. Je vais donc pouvoir aller courir. Bonjour à tous. À côté, il y a Mathieu qui fait du vélo. Aujourd'hui, on est dimanche. Le dernier jour de ce vlog, je pense. Hier, je vous ai un peu abandonné parce que il y avait plus de... Je vois que mes plantes, elles se... Il y en a une qui se couche derrière, faut faire que je regarde ça. Parce que hier, il n'y avait plus de batterie. Et ensuite, il n'y avait plus de place sur la carte. Et j'étais fatiguée. Je me suis cognée. J'étais fatiguée. Donc, quand je dis ouais, j'étais fatiguée. Genre, je suis allée me coucher pour lire. Et au final, je crois que j'ai lu une page. Et en plus, je n'ai rien compris. Puisque j'ai choisi un livre en anglais. Et je pense qu'il faut quand même être bien réveillé, surtout quand c'est pas sa langue maternelle, pour lire ce genre de truc. Voilà. Là je me suis levée il y a quand même une bonne heure, sauf qu'il pleut et j'aime beaucoup courir, mais bon, si je peux attendre une éclaircie, quelque chose, je préférais que d'aller me taper la pluie. Mais bon, je pense que je ne vais pas avoir le choix, surtout que on a pris un brunch à emporter de chez Joy, donc je vais aller courir quand même. Et surtout cet après-midi, on doit absolument finir la chambre au nord, puisque comme vous l'avez vu hier, c'est encore un bazar pas possible et j'étais censée faire un live yoga ce soir là. Je pense que ça sera pas possible puisque il n'y a aucune pièce là où je peux le faire. Puisque c'est important pour moi d'avoir de la place et d'être au calme. Et là le problème c'est que il y a des portes de placard dans le bureau et il y a le bordel dans l'autre pièce. Donc c'est pas grave, surtout que je suis fatiguée. Ce mois-ci mes règles m'ont jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais on est dimanche, là ça devrait bientôt se finir. Mais ça m'a... C'est rigolo parce que au premier confinement j'étais aussi au 35e dessous à chaque fois que j'avais mes règles, donc j'en ai eu 2-3. Et là, bim, on est confiné et de nouveau j'ai des règles. Parce que normalement j'ai pas du tout des règles comme ça. Hein. J'ai quelques syndromes prémenstruels du genre j'ai mal au dos, j'ai mal aux cuisses. Mais là, les douleurs utérines et tout, c'est quand même super rare et donc je n'en avais pas eu depuis le dernier confinement. Voilà. C'est pour tout vous dire, puisque je sais que sur Insta on m'a demandé si je ne souffrais pas d'endométriose, ce qui n'est pas le cas. Le problème c'est parce que j'ai des douleurs trop erratiques et surtout plutôt rares en fait. J'ai cette chance là et surtout j'arrive à gérer grâce au sport, puisque dès que je vais faire un peu de sport, on va dire que les heures qui suivent je n'ai pas mal et ça revient en fond dans ta tête très rapidement. Donc voilà. D'ailleurs je vais y aller, je vais aller courir. 9h, ouais, 9h30 et non, elle baille encore. Allez. Bon écoutez, petit paveille sur lui, je peux donc partir courir. Bon, je suis quasi prête. J'ai mis ma veste parce qu'il y a du vent et qu'il pleut. Juste, j'ai essayé donc mes chaussures. Ouh, elles sont craves en dessous déjà. Donc c'est les Sense-Ride 3. J'essaierai de mettre un lien dans la barre d'infos. Et non, j'ai toujours ma petite gêne au genou. Donc ça veut dire vraiment que malheureusement c'est bien les semelles. Donc j'ai rendez-vous le mercredi 25 novembre. Bref, c'est le dernier mercredi du mois de novembre à 9h pour faire refaire mes semelles. J'y serai parce que j'en ai bien besoin.
Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration non négligeable. Genre, j'ai couru quasiment tout hier dans 1 heure. Genre, j'ai eu une gêne à la fin. Donc on va dire que ça a un peu repoussé le point de gêne-douleur. Donc je fais attention à ça, j'essaie de jamais tomber dans la douleur pour pas que ça se transforme vraiment en tendinite. Donc il va falloir que je gère ça pendant, on est le 15 novembre, oh ça va, pendant 10 jours, une semaine et ça va. Donc ouais ça va passer vite. C'est l'objectif que je me fixe là, les semaines. Et après le 1er décembre ça se trouve ça sera déconfinement. Je pourrais faire plein de vélo, de natation et laisser tranquille ce temps-là. Non, parce qu'en vrai, si on n'était pas confiné, je pense que j'aurais réduit la course à pied au maximum, genre 1 ou 2 séances par semaine en attendant de voir ma podologue. Mais vu que là je ne nage pas, j'ai un peu trop d'énergie en moi. Je crois que ce qui me manque le plus, parce que bon le vélo, on peut en faire sur un trainer. Après c'est sûr que ça me manque de ne pas être dehors loin, de partir loin. Oui si ça me manque. Mais par contre la natation c'est... là ça fait 3 semaines. Ça va faire 1 mois. Ça va bientôt faire 1 mois la semaine prochaine. Ça me manque énormément. Vraiment. Et le pire c'est que on perd énormément de mon niveau. La reprise, surtout que moi j'ai mis 2 mois vraiment à retrouver mon niveau, on va dire, pas d'avant confinement, hein. On va juste dire mon niveau basique, quoi, genre mon niveau, voilà quoi. Et ben, genre c'était début septembre à peu près que je me suis sentie bien. Et là franchement... je me dis bah c'est reparti et ce qui m'embête c'est que c'est très difficile de se projeter dans une préparation ou un entraînement pour se dire bah ça sert à rien de se lancer dans une prépa pour améliorer ton temps au 100 si c'est pour de nouveau être interrompu en plein milieu quoi. Bref, allez on y va avant qu'il repleuve parce que... Hier j'ai commencé ce livre mais je me suis endormie dessus. Je parle pas à toi. Tu veux qu'on voit ta quéquette? Oui donc hier j'ai terminé Ordinary People qui a fini de manière très bizarre. Et donc bah, j'ai voulu commencer un livre. J'ai 3 dans ma pile de lecture. J'ai commencé celui-ci et en fait je me dis est-ce que j'ai le courage parce que c'est vraiment... je me suis endormie au bout de 2 pages parce que voilà mais il est hyper recommandé. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Je pense que je vais vous demander de l'aide sur Instagram. J'imagine que vous allez me faire choisir celui-ci parce que j'ai adoré le précédent. Mais il y a lui qui est pas mal du tout aussi. Le problème c'est voilà, c'est de l'anglais donc ça demande quand même beaucoup de concentration. Enfin à mon niveau quoi. Là on va prendre notre brunch. En fait les emballages sont consignés. Tiens on te voit. T'es allé creuser? Pas bouger. Oh c'est dégueu. Attends, pas bouger. Pas bouger. Plus de ça. Hop je me suis changée. En fait j'ai juste enlevé mon pull et j'ai mis ma veste. Parce qu'à vélo il fait toujours plus chaud et que de toute manière il fait chaud. Même juste avec mon t-shirt en dessous, je vais avoir chaud. Là, je suis juste en train de défaire ma tresse parce que la queue de cheval et le casque, c'est pas hyper compatible. Donc, on va se faire une queue de cheval basse. Et voilà. Hop. L'impression qu'il fait nuit, quoi. Vive l'été. Franchement, il fait un chignon en bas. Ça va, il s'est pas trop dégonflé? Tous, tous,
tous un petit peu vide. Allez, c'est parti. Parti. Nous on prend tous nos petits trucs à emporter chez Joy, dont le brunch. Et soit vous pouvez venir avec vos emballages, soit vous venez, soit ils vous fournissent des emballages, mais ça à ramener, il y a une consigne. Donc nous c'est ce qu'on fait à chaque fois. Aujourd'hui nous avons pancake vegan sans gluten confit de myrtille, je pense que c'est ça là. Crème fouettée, tac tac tac, plus compotée de pommes, doit être la compotée de pommes j'imagine, poire à la fève, tonka, yaourt végétal, ah oui non ça c'est la fève, là c'est ça, ce que je viens de dire, poire à la fève, tonka, yaourt végétal et granola chocolat, et ensuite sarrasin écrasé de courge, haricots rouges en miso, brouillade de tofu, tac tac tac, on a pris un supplément, le jus et le granola. Faut pas que je dise à Mathieu qu'il y a des poires, j'ai complètement zappé, c'est pas grave, est-ce qu'on saura avec autre chose? Je sens une idée encore de faire, mais en même temps les journalistes. The flight from DC lands at 0900 tomorrow. Et oui, c'est beaucoup moins sexy que quand on est dehors, mais il fait nuit dans le garage. J'avais envie un peu de rouler après le rangement. Rangement qui n'est pas terminé, mais c'est surtout Mathieu qui a vraiment besoin de ranger. Voilà. Allez, let's see. Alors, ça a avancé, Voilà, donc contrairement à ce qu'on a l'impression, en fait on a beaucoup downsizé. Là c'est beaucoup moins profond. Bon, il manque les poignets. Après qu'on aille à Leroy Merlin, on a acheté, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Voilà, comme vous voyez, c'est quand même à moitié vide. Là, il faut que j'organise un peu mieux mes bijoux. Je vais les mettre là, en fait. Oh, il y a déjà de la poussière, quoi. Là, c'est les affaires de Mathieu. Donc Mathieu, à la base, il avait tout ça, là, qui est plus profond, et il est passé sur ça. Et on a changé nos caisses. Donc ça, c'est les caisses été pour Mathieu. Et voilà, on fait cet échange. Et comme vous voyez, il y a de la place encore. C'est vide. Hop, donc là c'est plein, enfin c'est plein. Maillot de bain, pyjama, là c'est yoga. Pareil, il manque la poignée. Tic, tic, tic. Et voilà, c'est pareil, c'est vide. En même temps ça je pourrais le mettre là. Ça je voulais l'emmener au garage dans mes affaires de natation. Mais au final je l'ai mis là puisque il y avait la place. Là c'est mes leggings, ma petite culotte, mes shorts, mes soutifs. Et franchement, en fait, je ne touche quasiment plus à mes soutifs depuis... excusez-moi, je vous pose. Depuis... je porte plus de soutien-gorge à part des brassières. Donc là, je les ai rangées, mais je me dis...
pourquoi faire? Je perds un tiroir alors que je n'utilise plus ces soutiens-gorge. Dernier tiroir. Ah bah le dernier tiroir est vide d'ailleurs. Il y a un soutien-gorge qui se promène là. Il va falloir que je le range. Et là c'est mes affaires de vélo d'été. Mais parce que vu que des fois il fait très beau à Montpellier l'hiver, j'en ai gardé quelques-unes. Donc là c'est mélangé jersey et comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver. Et cuissard. Mais je me dis je peux aussi les mettre là les cuissards. Voilà. Tac 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 tac. Voilà. Et donc bah les leggings, les pulls, les trucs. Bon j'ai encore une autre armoire ailleurs mais qui n'est pas non plus pleine hein. Et là il faudra que je m'occupe de mes robes, de tout trier. J'ai aussi mes combinaisons de surf. Et en bas j'ai des sacs. Il faudra que je trie encore. Mais je suis quand même contente puisque voilà, ça nous fait plein de place. Et l'objectif c'est en fait d'avoir voilà, plein de place ici. Donc ça c'est vide. On va le vendre ou je sais pas ce qu'on va en faire. La commode est vide aussi. On va la déplacer là. Comme ça j'aurai tout l'espace du fond pour faire mes vidéos. Et regardez tout de suite c'est quand même plus agréable. Alors soit je pense que je ferai des vidéos plus peut-être dans ce sens là. I don't know, on va voir. On est dimanche soir, je vais donc arrêter ce vlog. J'espère que ça vous a plu, même si c'est un vlog confiné. Ça faisait très longtemps que je faisais plus de vlog. Donc je me suis dit écoutez, pourquoi pas. On va faire un peu ça, surtout que la semaine a été bien remplie. Et la semaine prochaine aussi je crois. Enfin la semaine prochaine, on verra. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et à me dire voilà si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on s'amuse bien aussi sur Instagram. Et écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo.